Salut ma chérie, dis donc. Tu leur dis à toi, vas-y, dis-leur. Dis-leur. Dis-leur, toi, que t'es contente. Dis-leur que t'es une maman heureuse. Hein? Tu veux leur dire? Vas-y, dis-leur. Oui, dis-leur. Hein? Tu nous les fais voir ou tu nous les fais pas voir? Ils sont impatients, là, ils veulent voir, eux. Hein? Ils s'en foutent un peu de toi. Ce qu'ils veulent, c'est voir... Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on est sous un temps comment dire, ça pèle de ouf. Je m'y attendais pas du tout, hein. Ni les loulous d'ailleurs, mais ça caille un truc de fou. Ce matin on avait 2 degrés et là on a 6 degrés, il est pratiquement 18h30, mais bon ça caille de fou. Donc je vais faire une petite vidéo. Alors cette vidéo, tout simplement... je vais vous faire voir tous les jeunes, les poussins, parce que les jeunes vous les connaissez, ils sont tous par là, enfin ils sont mélangés un peu avec les coucous et les gris-perles. Donc en parlant de gris-perles, je vais vous faire voir ce qu'il en est. Regardez les amoureux, ils se kiffent tous les deux. Alors elle l'a toujours adorée, mais lui il préfère celle-ci. Bon ma foi, hein. Donc on va faire le tour des jeunes. Alors tout simplement, oh là là, qu'est-ce qu'il est bizarre le ciel. Oh, mon Dieu, j'espère que demain il va y avoir du beau temps parce que oui, au fait, les cabanes sont arrivées. Elles sont dans mon point relais, donc je pense qu'on va aller les chercher normalement mercredi. Et si tout va bien, on va démolir celui-là. Je dis bien si tout va bien, rien n'est sûr. Au cas où, le week-end prochain, s'il fait beau. Mais d'après la météo que j'ai vue, à mon avis, c'est un peu mort. Mais bon, on verra bien, en espérant qu'il fait beau, parce que qu'il fasse beau, qu'il fait beau, mon Dieu. On dirait la télé-réalité, là. Pareil, vous savez, la villa, les Marseillais, les trucs comme ça. Bref, oui, je disais donc, on va démolir celui des Brahmas. Alors pour le démolir, vu que c'est tout à casser, là, parce que tous les autres qu'on a fait, ils sont démontables panneau par panneau, donc il n'y a pas de problème, c'est des poulaillers en kit qu'on a fabriqués, mais celui qui est là-bas, c'est le tout premier, donc celui-là, si on doit le démonter, c'est à grand coup de masse, donc, et remettre le terrain de niveau, enfin voilà, il y a pas mal de boulot, donc à voir, je croise les doigts pour que ça se fasse, parce que voilà, les Brahmas, j'aimerais bien qu'ils soient dans leur poulailler, dans leur nouveau poulailler, ils auront plus de place, et puis voilà, c'est les choses qui vont avancer, la logique des choses qui doivent être faites. Donc, alors, comme vous pouvez voir, on se retrouve, regardez ma crotte. Fait la gueule aujourd'hui, il n'est pas sorti. Non, je ne l'ai pas sorti, je l'ai laissé au chaud. Alors, il a les 3 clapiers pour lui tout seul, donc il a de la place, c'est pas le problème. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons notre Brahma, vous n'allez pas la voir à travers, mais elle est là, elle couve, donc normalement les éclosions sont prévues, oui j'ai la veste, vous me voyez là, les éclosions sont prévues pour ce week-end, donc on croise les doigts, donc elle avait, alors le problème c'est qu'elle avait 2 œufs qu'elle avait commencé à couver, et moi comme une imbécile, tout simplement je lui ai laissé ses œufs, et j'en ai rajouté 5. Et les 5 que j'y ai rajoutés, ils sont du 12. Et celles qu'elle a commencé à couver, ceux qu'elle a commencé à couver. J'ai des problèmes de parlologie aujourd'hui. Il faut que j'aille voir le parlologue. Et je plaisante, hein. Attention, je vous vois arriver. Ouais, les 2 qu'elle avait commencé à couver, ça date du 10. Donc elle est censée en avoir 2 qui éclosent avant, en espérant qu'elle continue à rester sur le nid pour jusqu'au 12. Enfin, avec les 2 jours de décalage pour qu'elle couve les autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça y est, le jeu a commencé. Nous avons... notre jolie petite Pékin froment. Salut ma bichette. Salut ma chérie. Dis donc. Tu leur dis à toi, vas-y, dis-leur. Dis-leur. Dis-leur, toi, que t'es contente. Dis-leur que t'es une maman heureuse. Hein? Tu veux leur dire? Vas-y, dis-leur. Oui, dis-leur. Hein? Tu nous les fais voir ou tu nous les fais pas voir? Ils sont impatients, là, ils veulent voir, eux. Hein, ils s'en foutent un peu de toi. Ce qu'ils veulent, c'est voir... Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais mon Dieu, c'est quoi cette petite chose toute noire? Ben ouais. Bonjour, petit bout. Alors ça, c'est un premier coucou, porteur gris-perle. Eh oui. Parce que la demoiselle a eu ses tout petits poussins. Donc, je vais essayer de vous les faire voir
si madame veut bien nous laisser un petit peu voir les petites choses, alors bien entendu, on a eu quand même la petite surprise d'avoir quand même du gris perle. Voilà. Donc on a un petit gris perle. Ici, nous avons un petit coucou qui est reconnaissable avec la fameuse petite tache sur la tête. Voilà. Tu me laisses ça. Celui-là, il va être joli. Il va être joli comme tout. Attends, Pépette, je veux juste regarder les autres. Hein, parce que je ne veux pas reprendre à chaque fois le même. Tu me piques? Ils sont où les bébés? Ah, voilà. On en a un deuxième par ici. Attendez, j'essaye d'attraper. J'ai l'air idiote quand je parle, mon Dieu, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Voilà, là, on a encore un petit coucou. Alors, celui-là, il est space. Là, on a un deuxième petit gris perle. Voilà. Viens là, petit. Hop. Vous voyez, celui-là, il est tout bizarre, en fait. On dirait qu'il a un œil en moins. En fait, il a un peu du bleu. Il tire sur du bleu, on dirait. Bon, là, j'ai mon coq qui est en train de chercher la bagarre. Le petit coq noir, il m'agace. Hé! Oh! Ragnar! Enfin bref, désolé, je vous filme tout et n'importe quoi. Alors, attendez, on en a 5. Il m'en manque encore 2. Pépette. Je sais pas ce que je filme, là, je vois pas grand-chose. Donc, je filme ce que je peux. Désolé pour le cadrage. Et voilà. On en a 2 ici. Donc, voilà les loulous. Donc, nous avons ici 5 petits pékins. 5 petits pékins coucou. Voilà. Oui, mon petit, tu veux boire? C'est ta première cuvée ou pas? Dis-moi. Oui, mon petit, là, regarde. Voilà, bois, mon petit. Donc, voilà, nous avons 5 petits coucous et 2 petits gris perles. Donc, comment dire que, ben voilà, les choses commencent réellement. Pour moi, on va dire. Il est beau, ce petit gris perle, là. Il me plaît trop. J'ai pas regardé le sexage. Je m'en fous, je laisse venir. Regardez cette petite bouille, là. C'est trop beau. Mais trop, trop beau. Voilà, les loulous. Et ils sont trop mignons. J'aime bien des fois faire des bruits un peu sauvages pour les dresser. Pas les dresser, pas dans le même sens, mais plutôt les qui se dressent, quoi, qui lèvent la tête afin qu'on les voie bien. Voilà. Donc voilà les petits choux. Les premiers coucous de l'élevage. Alors ceux-là, je vous dirais franchement, comme ils sont sous la maman, je ne sais pas si c'est des poussins que je vais garder. Hein. Enfin, je vais les laisser grandir jusqu'à ce qu'ils aient au moins 3-4 mois. Mais je ne suis pas sûre que je les garderai parce que j'aime bien, quand je garde des poussins pour moi, pour l'élevage, pour faire de la sélection, j'aime bien que ce soit des poussins qui soient élevés par moi-même. Et que je puisse, voilà, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui gère l'alimentation, qui gère tout. Parce qu'après, de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que quand la maman va sortir avec ses poussins, c'est elle qui va gérer l'alimentation. Et voilà, donc ils vont manger que ce que la maman va leur demander de manger. Donc c'est un peu le côté contraignant. Et donc on ne peut pas trop gérer en fait. Donc je préfère garder des poussins. Donc il y aura une autre couveuse qui sera faite qu'avec des gris perles, des coucous porteurs gris perles et des coucous noirs évidemment. Doucement, sauvage. Donc voilà, c'était pour vous faire voir que je suis trop contente. Bon, on a encore 2 gris perles, on en a 2 sous l'autre maman là-bas, mais c'est pas grave. Hein. Ceux-là, normalement, ils resteront pas à l'élevage. On verra bien. On verra bien. Oh, mais il est sauvage celui-là. Là. Oh là là, il va m'agacer. Alors, attendez, je reviens, j'ai mon coco qui m'agace. Et oui, voilà. Bon, des fois, il faut faire le gendarme. Hein. Pas le choix. Donc, en fait, voilà. Donc, oui, je sais plus ce que je vous disais, du coup. Mais voilà, quoi. On est... le démarrage et puis le gris perle, comme je vous disais, on verra bien, étant donné qu'on a l'autre maman aussi qui a 2 poussins gris perle. On va laisser tout le monde se remettre au chaud. Voilà. Ils sont bien sous maman. Et on va leur laisser tranquillement se préparer pour la nuit. Après, plus tard, je vais enlever ma caisse là, durant le week-end, je pense. Et je vais bien mettre de la paille partout. Mettre du carton aussi pour isoler. Vous voyez, en haut, il y a des petits jours là. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc, on va les laisser tranquilles. On va fermer. Là, on a mes mères qui couvrent. Donc, il n'y a pas grand-chose à vous faire voir. Et on va aller
Ah, il est vilain ce coco, hein, ma pépette. Ouais, c'est mon petit coco noir là qui essaye de cocher ma poule, mais la pauvre. Oui, ma chérie, oui, c'est un vilain. C'est un vilain, t'inquiète pas. Donc voilà. Allez, c'est parti. Oh, je me caille. Je me caille. Oh, les Brahmas, ils font la gueule. Hein. Regardez les cocos. Je les ai fermés dans le parc des Bleus parce que regardez ma poule. Voilà. Hein? Bon, celle-là, elle n'est pas trop abîmée, ça va. Mais celle-là et la petite, là, c'est... Donc, lui, je pense que oui. Je pense qu'au cas où... je pense me séparer du bleu. Voilà. Et garder que mon coco noir pour 4 poules, c'est très bien parce que l'autre, elle couve. Si je garde les deux jusqu'à l'été... de toute façon, ça va être la catastrophe. Mes poules vont être foutues et voilà. Après, quand le poulailler sera là, certainement que je fermerai une partie. Parce que là, normalement, on est censé peut-être, parce que lui, il va reculer, il sera beaucoup plus loin avec quand il y aura la cabane. Mais là-bas, dans ce coin-là, je suis censé rajouter 4 grands clapiers que j'ai dans mon garage, qui me serviront justement pour mettre les coques que je veux garder... comme on dit, hein, t'as qu'un coq, t'as pas de coq, quoi. Au cas où, s'il m'arrive quelque chose durant l'hiver, voilà, j'aurai au moins de quoi avoir des coques de rechange. C'est bête à dire, hein, mais faut y penser. Donc, hop, on va passer. Oh non, je vais passer par là d'ailleurs. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. J'ai hâte que tout soit fini, tous les travaux. Après, on pourra... Non, non, allez, lève-toi, ma chérie. Hop, voilà. Ici. Allez, attendez, les louloutes. Hop, on va aller voir maman là-bas. Ah, il y en a de partout, des poussins. Il y en a de partout. Donc, j'en ai encore une froment, là, qui couve. Mais c'est mort. C'est mort. C'est non, je ne veux pas. Voilà, il me reste plus que là, du coup, il ne me reste plus que 5 poules de ce côté-là. Plus celle qui a les petits là-bas et plus celle qui est dedans là. Ça fait 7 poules au total. Et voilà. Bonjour Pépette. Bonjour. Ah, tu sors pas ma chérie. Hein. Non, non, il fait trop froid. Donc voilà, là on est avec ma petite demoiselle. Fais voir. Voilà. Voilà ma Pépette. Tu sors pas ma chérie. Hein. Hop, tu te pousses qu'on voit un petit peu les bébés là. Voilà. Regardez-moi ça. Ils sont pas mignons? Ah oui, il faut que tu te mettes devant. Hein. Oui, oui, bah oui, j'en ai bien compris qu'il fallait que tu te mettes devant. Je vais voir si je mets ça là. Hop. Oui. Mademoiselle est protectrice. Hein. Voilà les petits chats, les loulous. Donc je suis bien contente, ils sont tout mignons aussi. Alors là c'est pareil, j'ai même pas regardé au niveau du sexage. Cette année je suis un peu à la ramasse avec ça. J'ai tellement eu de retard dans ma repro, tellement eu de choses qui se sont... Il a bien mangé lui. Hein. Voilà, j'ai tellement eu de retard dans ma repro que... Vous voyez le côté pratique, c'est que j'ouvre par là. Comme ça je peux faire les soins, donner à boire, à manger par là. De l'autre côté j'ai le plexi là-bas. Donc c'est top ça. On va la garder d'ailleurs cette petite cabane. On va la garder parce qu'elle est bien pratique, vous voyez, quand il y a les mamans qui courent. Et là, on a qui? Et bah pareil, d'habitude, ils sont tout le temps dehors, mais là, je les ai pas laissés sortir aujourd'hui. Salut maman! Salut les loulous! Voilà, on a les 3 petits Brahmas, ils sont là. Salut les loulous! Ça va bien? Ah les gars? Enfin les gars et la fille. Donc eux, ils sont là. Ils ont double compartiment. Donc ça suffit largement hein, pour eux, sachant qu'ils y passent que la nuit. Bon, aujourd'hui non, hein, ils sont restés fermés. Question de pas choper des maladies ou un coup de froid maintenant, parce que ce sont encore que des petits jeunes. Et il faut que j'aille ramasser les œufs là. Ah, elle est sortie, je dois avoir des œufs. Je vais les mettre dans ma poche. Je suis gelée, mais gelée de chez gelée. Voilà, hop, on a 3 œufs. Je vais les mettre dans ma poche. Ça m'évitera de revenir pour ramasser après. Vous êtes déjà rentrés, loulou? Ouais, ça caille, hein? Caille les miches, hein? Ouais, tu fais la gueule? Ils m'ont même fait tomber mon couvercle de gamelle. Très pratique, hein? Je fais le retour dessus, très très pratique. Là, ça a plu ces 2 derniers jours, là. Nickel. Nickel de chez Nickel. J'étais trop contente.
Les graines n'ont pas pris l'eau. Non, non, vous sortez pas les filles, je vous sortirai tout à l'heure. Ah ben je ressors, vous ressortez. Tu viens ma chérie? Tu viens ma chérie? Allez, viens, viens ma pépette, tu viens? Oui. Bah, oui. Oh bah t'es chouette. Ah bah vas-y, voilà. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Tu m'as pris pour un torchon en fait. Ben c'est ça. Tu m'as pris pour un torchon. Mais j'y crois pas. Oh, fais du bien à Bertrand. Chez nous on le dit dans le sud. Fais du bien à Bertrand. Il te le rend en cagant. Eh ouais. C'est ça qu'on dit chez nous. En Auvergne ils disent pas ça. Mais bon. Alors, eh ben écoutez, là je vais rentrer. Et puis on va passer à aller voir les petits en intérieur. Et ouais, il y en a de partout je vous dis. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur où vous pouvez voir que j'ai une première cage ici, j'en ai une deuxième ici. Alors je vais vous faire voir tout d'abord les petits qui sont là, qui ont éclos vendredi. Donc nous avons ici 6 petits froment argentés. Alors c'est pas des poussins qui vont rester à l'élevage, ça c'est ce que je vous disais, c'est une dame qui m'avait commandé des jeunes poussins. Donc elle a commandé 6 Brahma, 6 Pékin froment, ainsi que des 10 poussins Brahma. Donc voilà les loulous. Ils sont trop mignons, ils sont trop adorables. Et pour une fois, je dois avouer que pour une fois, les petits poussins sont plutôt sympathiques. Parce que pour les froments, pour les Pékins, en général, ils sont plutôt sauvages. Et eux, ils sont plutôt cool, quoi. J'ai mon petit aussi qui est là. Voilà, hop là. Alors vous voyez, c'est plutôt calme, c'est plutôt tout doux. Un petit poussin. Oui, voilà, c'est lui mon copain. C'est lui. Viens là mon petit. Viens me voir. Viens me voir mon petit chat. C'est le plus petit. C'est le plus petit celui-là. Il est trop mignon. Hein? Je le kiffe celui-là. C'est le plus petit, le plus mignon. Petit poussin. Voilà. Et donc nous en avons 2 autres qui sont ici. Qui ont le même âge, qui paraissent plus gros, mais je pense que c'est juste une question de plumage en fait, de couleur. Hein. La couleur sur du uni, ça paraît toujours plus petit. Mais voilà, nous avons 2 petits cailloutés. Je ne sais pas si vous allez bien les voir ici. Voilà. Alors ça, ce sont des petits cailloutés issus de mon parc de bleus. Donc toujours pareil, je n'ai pas fait le sexage. Hein. Cette année, je suis un peu à la ramasse. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis une grille ici. Voilà, c'est une grille de protection en fait que je mets quand ils sont... Oula, et ben alors. C'est une grille de protection que je mets tout simplement parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a encore de la paille et il y a de la place. Donc la caisse d'eau vient par là. Là, il y a une autre mangeoire parce que j'ai plusieurs âges. J'ai ceux-là, bon, les 2 qui vont rester à l'élevage ici. De ce côté-là, j'en ai 3 autres qui sont un petit peu plus vieux que ceux qui sont là. Et après, dans l'autre cage, j'ai les plus gros que vous connaissez déjà d'ailleurs. Donc, on refait voir nos petits cailloutés. Il y en a un là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais vous récupérer les 3 autres qui viennent de ce côté pour vous les faire voir. Allez, viens mon petit bonhomme. Alors, bon, là, on le sait. C'est un petit caillouté. Alors ça c'est un coq. Voilà, on voit bien. Viens voir bonhomme, viens faire voir ta petite crête toi. Regardez. Vous voyez, on voit il a une petite crête déjà. Donc c'est un petit coco. Et puis on le sent à la morphologie, il est lourd, il est... Voilà. Donc voilà, alors le truc, la grille, vous voyez, elle sert à ça. Parce que comme ils sont plus gros, vous savez, comme tous les poussins, ils aiment bien sauter, voler pour se détendre les ailes un peu. Donc pour éviter qu'ils sautent et qu'ils m'atterrissent sur les tout petits, je mets cette grille là. Ça fait que eux, ils peuvent pas sauter, donc ils peuvent pas atterrir. Et si au cas où ils sautent, ils viennent sur la grille, ils me touchent pas les petits. Vous voyez? Ça évite les écrasements ou les blessures par le fait que les autres sautent tout simplement, quoi. Vous voyez? Là, personne peut sauter et les petits peuvent pas recevoir les poussins. J'ai la petite poule, elle saute souvent dans toute la cage et elle pourrait accidentellement blesser un jeune. Donc, je vais aller choisir, hop, une autre. La voilà. Ici, ça c'est une petite poulette. Toujours pareil, hein, issue de mon parc de bleus. Voilà, une jeune poulette qui sera porteur caille, mais elle sera toute noire.
Et il me manque la petite poulette bleue. Nous avons également une autre petite poulette bleue ici. Voilà, on voit bien à la tête que c'est une poulette. Avec la petite bouille. Donc voilà. Voilà les loulous. Qu'est-ce que tu m'as attrapé toi? C'est quoi que tu me manges? Attendez, parce que j'aime bien surveiller. Non, c'est rien, c'est un petit bout de blé, tu peux y aller. Donc voilà en fait les loulous. Et vous voyez, ça fait que je peux mettre les trois, là je les habitue ensemble. Parce qu'il va y avoir les deux petits cailloutés qui vont... Ils ont trouvé un truc, c'est un bout de blé en fait. Mais ils sont bêtes. Attendez, je vais regarder ça parce que je vais m'en assurer quand même avant qu'ils me mangent tout et n'importe quoi. Fais-moi voir ce que tu as trouvé toi. Fais-moi voir ce que tu as trouvé. Eh ben non, c'est pas un bout de... C'est un bout de tissu en fait, tout simplement. Ils m'ont déchiré un bout de la laise. Bon bref, je l'enlève. Heureusement que j'ai regardé. Hein. Donc oui, donc voilà quoi, vous voyez ce que je vous disais, elle a sauté en haut, mais au moins elle peut pas me blesser les petits qui sont en dessous. Donc ça c'est le côté pratique, c'est une petite astuce que j'ai fait dans ma cage. Ces petites grilles là, j'en avais plein, c'était mon ancienne... J'avais des rats avant, des rats domestiques, hein, je parle. En fait, bah, quand ils sont morts, j'ai récupéré la cage et j'ai découpé en fait. Et c'est vrai que ces petits bouts de cage, et ben, ça me sert pour plein de choses en fait. Ça me permet aussi de faire des séparations à l'intérieur des grandes cages comme ça. Donc comme quand j'ai des éclosions, ben, la grille, au mieux de la mettre comme ça, je la mets droite comme ça. Et je mets les tout petits qui viennent d'arriver d'un côté et les plus grands de l'autre. Le temps d'adaptation de quelques jours quoi. Et ça leur permet de se voir à travers la cage sans avoir de contact voilà, direct. Donc voilà, nos petits loulous. Et donc ici, nous avons nos plus grands qui vont pas tarder à trouver le chemin de la sortie. Qui vont... Toi tu vas te faire mal aux pattes à force de te mettre là bonhomme. Viens là, allez, sors-toi de là. Voilà, donc là nous avons bien un coco. Alors celui-là, il est disponible, je m'en sépare parce que tout simplement, il a un gros défaut de crête. Voilà, on peut voir, il a un crétillon qui a poussé de travers en plein milieu. Loulou, voilà. Tu veux pas te faire voir ta crête, s'il te plaît? Voilà. C'est un petit crétillon qui a poussé enfin, il est de travers, on va dire. Il pousse sur le côté, donc je vais pas le garder. C'est dommage parce que ça m'aurait intéressé de garder un coq caille bleu comme ça. Qui c'est qui me pique le doigt là? Mais bon, voilà, on peut pas. Je vais essayer de travailler au mieux, de faire du travail le plus propre possible. Donc je vais éviter de garder des sujets qui ont déjà des défauts. Le but c'est d'améliorer et pas de faire du moche, même si j'aimerais bien le garder. On a le deuxième qui est là. Alors viens voir toi, viens voir. Donc ici nous avons notre petite poule aussi Splash. Là, nous avons un petit coq bleu, qui est plutôt joli, qui a une jolie crête, évidemment. J'aurais préféré que ce soit l'autre qui ait une jolie crête, mais bon, c'est pas grave. Donc, poitrine fendue, ça c'est rien. Bien souvent, les poussins l'ont tous. Ça finit par disparaître en général très vite. Mais c'est pas un problème pour le moment. Il faut laisser grandir. Donc, ici, nous avons l'autre caillouté qui est là. Pareil. C'est pas tout à fait la même couleur. On peut voir que celui-là va être plus clair. Avec un camail un petit peu. J'aimerais bien qu'il fonce un petit peu au niveau du camail. Mais bon, c'est pas encore le top. On verra bien. Je vais le laisser grandir celui-là de toute façon. Je pense que je vais même le garder en attendant de voir ce que ça donnera quand il aura au moins 5 ou 6 mois. Ici, nous avons encore du bleu. Voilà. Un bleu, pareil. Je pense qu'il est porteur caille. Qui est quand même, celui-là est plus foncé que celui-ci. Celui-là, c'est vraiment un bleu clair. Enfin, on pourrait dire gris même. Hein. Voilà. Celui-là, je pense qu'il va avoir un joli type. Il se présente déjà super bien. Tu viens, mon bonhomme? Allez, viens voir. Hop là. Voilà. Je pense qu'il sera pas mal, celui-là. À voir, on va laisser grandir. Et là, nous avons la demoiselle, une petite poule bleu caille. Enfin, bleu porteur caille, pareil. Elle est très jolie, je pense aussi qu'elle va avoir un joli type. Donc elle, j'ai hâte de la voir évoluer. Donc ça c'est pareil, je pense que elle restera à l'élevage le temps que je voie comment elle évolue. Et de toute façon, je pense qu'en fin de saison, je me séparerai de mes deux poules bleues qui au niveau coloris sont beaucoup trop foncées. Pour garder les jeunes de cette année tout simplement.
Voilà, ça me fera là, j'aurai 3 petites poulettes caille, enfin 3 poulettes bleues porteur caille. Donc, j'aurai, parce que j'ai celle-là, j'ai celle qui est dehors, et plus une autre petite là-bas dans la cage. Donc ça m'en fera 3, donc je pourrai me séparer de mes 2 poules à moi. Et repartir avec du bleu et certainement rajouter des poules cailloutées dans le parc. Ou alors travailler, parce que c'est pareil en splash, je vais avoir 3 poules splash, parce que je vais garder les splash pour travailler du bleu aussi. Et pour essayer de sortir du bleu caillouté l'année prochaine. Donc certainement que les splash finiront chez le coq noir caillouté et que les bleus, les cailloutés finiront avec le coq bleu. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous ai fait voir tout ce petit monde. Tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Ça va chouchou? Ouais, bah oui. Ah, ça demanderait à courir là, mais aujourd'hui on peut pas, il fait que, je crois il y a 4 degrés ce matin. Donc ça a gelé, donc je vais pas les sortir et prendre le risque de les tomber malades. J'attends que les autres arrivent pour pouvoir mettre tout le monde dans l'éleveuse à l'extérieur avec la lampe. Parce que là, je vous dirais qu'ils ont besoin d'être dehors, ceux-là. Il y en a marre de les avoir dans la maison déjà. Mais voilà. Donc ceux-là, ils partiront dans le parc des jeunes avec la grille. Parce que les jeunes qui sont actuellement, les poules, vont finir dans un autre poulailler pour les séparer des petits coqs. Et eux, ils partiront en attendant dans le parc des jeunes. Et petit à petit, j'introduirai avec les jeunes qui sont ici. Voilà. Donc eux, ils vivent avec les autres en général. Hein. Mais là, c'est que je veux les acclimater parce que j'ai les 2 petits cailles qui sont là-bas. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder. On verra bien. Soit je mets eux avec ceux qui sont dans les plus grands. Et les 2 petits qui sont là avec les futurs jeunes qui vont arriver. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, pour ma repro à moi, la seule chose qui me reste à faire, c'est du coucou et du gris perle. Enfin, du coucou noir et du coucou porteur gris perle. Je pense que voilà, je vais m'arrêter là cette année sur ma repro. Et s'il y a d'autres poussins, ben voilà, je verrai bien. Peut-être que j'en garderai, peut-être que j'en garderai pas. Enfin voilà, on verra bien au cas où. Pour ceux qui veulent des poussins, et ben j'aurai des poussins au cas où, ou des jeunes sujets à mettre à disposition. Bon ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.